J'espère que vous allez bien. Vous savez, la semaine passée, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai eu des réactions au message de la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé du grand serpent qui dormait. Puis il y a des gens qui sont venus me voir après et qui m'ont dit, écoute, le serpent, il dort-tu vraiment? Ben oui, il dort. Là, j'ai eu des réactions de gens qui se disaient, ben non, il dort pas. Ah, il dort-tu ou il dort pas? Il sommeille. Non. Je pense qu'il y a des gens qui ont saisi ce que je voulais dire. Le serpent dort d'une manière, mais il ne dort pas d'une autre. Et ce matin, je veux continuer dans cette ligne-là où on avait arrêté la semaine passée. Parce que nous avons vu la semaine passée que nous vivons dans un monde actuel que la parole de Dieu nous décrit comme ayant un grand principe au niveau du cœur qui est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que dans le monde qui n'a pas reçu Jésus, l'humanité, à cause du péché, a une tendance au mal et à rejeter tout ce qui vient de Dieu, y compris ses enfants, y compris Dieu lui-même. Et la plus grande démonstration de cette manifestation d'inimitié contre Dieu s'est révélée par la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une fois Jésus-Christ sur la croix, ça a continué dans l'histoire de l'Église où le christianisme a dû se battre pour sa survie pendant des siècles. Mais l'Église n'a pas eu juste à se battre pour sa survie parce qu'il y a eu un moment donné dans l'histoire de l'Église où il n'y avait plus de gouvernement contre l'Église de Dieu en tant que telle. Et on va voir quelque chose dans ça. Nous avons vu également la semaine passée, pour se recontextualiser, que Jésus avait donné plusieurs avertissements à ses disciples en leur disant, si vous me suivez, le monde va vous haïr. Si vous me suivez, vous allez être traînés en cour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'un contre l'autre, une famille contre une autre, un père contre le fils, la belle-fille contre la belle-mère. Bon, ça là est comprenable, la belle-fille contre la belle-mère. Mais Jésus nous a réellement avertis, définitivement, qu'étant chrétien dans ce monde, l'Église de Dieu subirait les effets de l'animosité qui réside dans le cœur du monde. Et nous avons été arrachés du monde. Nous avons été arrachés du monde. Nous avons été transportés dans la lumière. Et maintenant, nous voyons des choses avec nos yeux, avec nos oreilles, nos yeux, nos oreilles du cœur, qui ne peuvent paraître que par ceux qui sont nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Vous vous rappelez de ce fameux texte dans Jean chapitre 3, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, mais dans le grec, on pourrait traduire ne naisse d'en haut. C'est-à-dire que l'action de la nouvelle naissance ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui nous faisons naître. C'est Dieu qui nous prend et qui nous fait naître. Et la première chose qu'il dit, à moins qu'une personne ne naisse d'en haut, il ne peut voir le royaume. Il ne le voit pas parce qu'il est habité par un aveuglement complet, puisque Satan, le prince de ce monde, aveugle l'intelligence afin qu'on ne voit pas briller, ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile. Une des choses que tu peux t'attendre en témoignant, c'est que tu témoignes à un aveugle spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas la lumière. La deuxième chose qu'il dit, à moins qu'une personne ne naisse d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un moment donné où on est en dehors du royaume de Dieu et il y a un moment donné où on entre dans le royaume de Dieu. Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que la grande majorité de nous ce matin avons fait le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. L'apôtre Jean, dans son évangile de Jean, ne parle pas beaucoup du royaume de Dieu. Je pense qu'il mentionne le mot royaume 2 fois. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous vous rappelez quand il parlait avec, comment est-ce qu'il s'appelait déjà ce gars-là? Pilate?
Non, mais c'était Pilate, là, tu sais, lorsqu'il va dire, là, si j'avais eu mon armée, tatata, et ainsi de suite, mais il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Puis, tu as raison, lorsqu'il parle de Nicodème, c'est l'autre place où il utilise le mot royaume. Mais le mot royaume chez Jean est synonyme à vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, tu as le royaume, tu es dans le royaume. Tu fais partie du royaume. Avez-vous la vie éternelle ce matin? Tellement, mais tellement important. Nous avons besoin de réaliser cette grande vérité. Je reviens. Alors, ce que je voulais faire la semaine passée, puis que je n'ai pas eu le temps de faire, c'était ceci. Le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, pouviez-vous vous imaginer ce qui s'est passé à la Pentecôte? Nous, on est habitués parce qu'on le lit dans le livre des Actes aux Apôtres au chapitre 2, et ça nous parle qu'à un moment donné, il y a eu un grand vent, un grand bruit, et ça nous dit que des langues de feu sont descendues, et que les apôtres se sont mis à parler dans une autre langue, et qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait, parce que toutes les nations, tous les Juifs de toutes les différentes places entendaient les gens parler dans leur propre dialecte. Et le Saint-Esprit a été donné à ce moment-là. Et Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et l'Esprit a descendu. Et ça a dû être un moment tout à fait extraordinaire. Moi, je vous le dis, si on avait été là ce matin, là, l'expression qu'on aurait normalisée dans des cas comme ça aurait été péter le feu. On aurait tellement été rempli d'enthousiasme à ce moment-là qu'on aurait pété le feu. On aurait été tellement rempli, là, mon ami, on aurait été débordant de joie. Mais la chose, par exemple, qui est intéressante, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Si je traduisais, là, littéralement, vous serez mes martyrs. Parce que le mot témoin vient du mot martyr. Un martyr, c'est un témoin. Mais nous, lorsqu'on parle d'un martyr, c'est une personne qui se fait assassiner. Mais dans ce temps-là, le mot martyr n'avait pas le sens d'être tué pour Jésus-Christ. Ça voulait dire être un témoin. Et les gens partaient avec ça et allaient témoigner. Alors, le grand Dieu nous a donné cette puissance-là et nous l'avons. Mais ce que les apôtres, eux autres, n'avaient pas à ce moment-là, c'était la connaissance de ce qui les attendait. Tout ce qu'ils avaient eu, c'était les paroles que Jésus leur avait données. Mais ils n'avaient pas encore entré dans cette persécution-là. Quand Jésus s'est fait crucifier, ils ont commencé à goûter. Et c'était important qu'ils reçoivent le Saint-Esprit à cause de ce qui allait arriver. Imaginez-vous, là, Pierre prêche un sermon à la Pentecôte, il y a 3000 âmes qui viennent au Seigneur. 3000 âmes qui viennent au Seigneur. Extraordinaire. La Pentecôte arrive. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui sont encore juifs et qui sont encore dans une culture juive, parce qu'ils n'ont pas encore tout compris les implications du christianisme et du Saint-Esprit donné, s'en vont vers le temple pour continuer à vivre dans la prière, les sacrifices et ainsi de suite. Et là, à un certain moment donné, ils se retrouvent puis ils sont en face d'un handicapé qu'on apporte le matin pour qu'il demande des offrandes et ainsi de suite. Et Pierre va faire ce qu'on pourrait appeler le premier miracle. Il va dire, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus. Prends sa main et lui dit, lève-toi et marche. Le gars se lève, mon ami, et c'est la fête. Savez-vous ce qui se passe par la suite? Au chapitre 4, le verset 1, la fête continue, le miracle est là, Pierre a prêché, et il s'est passé des choses. Au chapitre 4, verset 1, il dit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. » Il s'est passé quelque chose.
Et ça a été tellement puissant que les autorités du temple en ont entendu parler, sont venus, se sont saisis de l'apôtre Pierre et de Jean et les ont jetés dans la prison. Et si vous connaissez le récit, vous savez ce qui s'est passé. Ils les ont appelés, puis là, ils leur ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pierre et Jean témoignent et ainsi de suite. Et au verset 18 du même chapitre, c'est « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Les plus hautes autorités du peuple à Jérusalem leur dit « Ferme ta boîte. Tu n'as pas un mot à dire qu'on ne veut pas que tu parles. » N'oubliez pas, ces gens-là ont le pouvoir politique entre les mains. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il en est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. » Alors, ils leur firent de nouvelles menaces, les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Pourquoi? À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Première persécution, ça commence par un avertissement. Chose intéressante, vous allez avoir Saphira et Ananias, et là Dieu va dealer avec l'Église en leur disant « Prenez-moi pas pour un bonasse, faites attention, je suis encore le même Dieu que l'Ancien Testament, et le péché est encore aussi grave qu'avant. » Et Saphira et Ananias vont être un enseignement de Dieu pour l'Église. Ils vont mourir à cause du mensonge qu'ils ont fait. Et Dieu va se servir d'eux autres pour enseigner à l'Église, puis il va s'installer une grande crainte sur l'Église de Dieu à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Pierre et les apôtres, eux autres, c'est marqué ceci dans Actes chapitre 5 au verset 11. Une crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Remarquez bien ce qui va suivre. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Ça, vous avez ça dans le chapitre 16, le chapitre 5 au verset 16. Mais regardez bien ce qui va suivre. Au verset 17, c'est marqué « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadduciens, se levèrent remplis de jalousie. » Remarquez bien, et j'ai souligné en gras dans mon affaire, le motif qui a emmené les souverains sacrificateurs à réagir, c'est la jalousie. Ils sont jaloux des apôtres, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison. Encore une fois, ils se retrouvent en prison pour avoir témoigné. Est-ce que ça s'arrête là? Un ange du Seigneur descend, ils sont libérés, Dieu leur dit, tenez-vous dans le temple, annoncez l'Évangile. Il envoie des gens pour aller chercher les apôtres, les emmener devant le Sanhédrin, trouve plus les apôtres. Un gars rentre dans le Sanhédrin et dit, écoutez, ils sont dans le temple en train de prêcher. Il envoie le huissier, les soldats ramassent les apôtres, les ramènent devant le Sanhédrin, puis il leur dit, je vous avais averti. Je vous avais averti. Puis ce qui est intéressant dans le texte, c'est les apôtres sont là, puis ils continuent à témoigner et à défier l'autorité des gens en disant, on n'arrêtera pas, on n'arrêtera pas. Et comme ils voulaient les faire mourir, vous vous rappelez de ce fameux pharisien, scribe, Gamaliel? Et Gamaliel leur dit, faites attention. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire, puis vous risquez d'avoir un jugement. Ils vont se ranger à la pensée de Gamaliel, et lorsque vient le temps de les laisser partir, ils les battent de verge, les avertissent encore, et ils les laissent partir. Et les apôtres se sont réjouis d'avoir été battus. Vous avez la première persécution dans l'histoire de l'Église chrétienne. Première persécution dans l'histoire. Puis vous remarquerez une chose. Pourquoi est-ce que je vous mentionne ça? On a commencé avec les signes, les prodiges et les miracles. Et Jésus donne dans Matthieu 10
cette puissance à ses disciples de faire des miracles, de guérir, et ça va jusqu'à la résurrection d'entre les morts. Ces gens-là confrontent le diable, confrontent les méchancetés. Dans le contexte du livre des Actes, les chrétiens sont persécutés parce qu'ils ont fait la prédication au nom du Seigneur Jésus-Christ, accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. Ils ont dérangé l'institution sanédrène, les Juifs, la politique ou les politiciens de la place. Et ils ont été persécutés. Puis remarquez le contexte. Signes, prodiges et miracles, dérangement politique, persécution. Tellement, mais tellement important. Il y a eu plusieurs persécutions, mais il y en a un autre que j'aimerais vous parler ce matin. Vous allez voir où je m'en vais au fur et à mesure que ça se développe. Vous connaissez Étienne, qui a réellement été tué, lapidé pour sa foi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre 6 de Actes, au verset 7, c'est écrit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, pleine de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Faisait de grands miracles. C'était un homme qui était en vue à cause de la puissance de Dieu. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Avez-vous déjà rencontré un gars comme ça? Tellement rempli de la sagesse et d'esprit que vous ne pouvez pas résister à son discours? Qu'est-ce que ça vous ferait à vous de rencontrer un gars comme ça? Moi, j'aimerais ça, je me laisserais instruire par un gars comme ça. Mais regardez bien ce qu'ils ont fait, eux autres. Ils ne pouvaient résister à sa sagesse. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils ont acheté des faux témoins. Et lorsque ces hommes se sont mis à crier, ils ont ramassé Étienne, ils l'ont emmené devant la cour. Et là, il y a eu des faux témoignages contre Étienne. Mais la chose qui est surprenante, vous rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 10, ce que Jésus a dit, lorsque vous serez emmenés devant les rois, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire, parce que ce n'est pas vous qui va parler. C'est le Saint-Esprit qui va parler à travers vous. Le Saint-Esprit qui va parler à travers vous. Lorsque vous lisez le texte, essayez de vous imaginer, vous êtes, vous, emmené en cours devant des gens qui veulent vous tuer. Comment allez-vous parler? Allez-vous commencer à leur dire, ma gang de rebelles? Vous êtes donc bien menteurs. Ou bien vous allez adopter une tactique un petit peu plus douce pour essayer de raisonner avec eux. Écoutez bien le discours d'Étienne. Au verset 51, il leur dit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Pauvre gars! Mais ce n'est pas lui qui parle. C'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à ce moment-là. En entendant ces paroles, verset 54, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinchaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Après ces paroles, il s'endormit. Étienne,
fait des signes, des prodiges et des miracles. Il est rempli de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Dans un monde où on a une aversion contre Dieu, ce monde-là va soudoyer des hommes et des faux témoins vont prendre Étienne, l'emmener. Étienne, par le Saint-Esprit, va dire les 4 vérités à ces gens-là. Et ces gens-là vont prendre Étienne et ils vont le tuer. Laissez-moi vous dire que ça ne colle pas à la conception de l'évangile de prospérité de l'Occident. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu et qu'il n'a pas empêché ça? Juste avant, il avait ouvert la porte de la prison pour que Jean et Pierre sortent de prison. Étienne a payé de sa vie, parce qu'il a témoigné de la personne de Dieu et qu'il a fait les signes, les prodiges et les miracles. Ce que je veux que vous puissiez saisir, c'est Pierre fait des signes, des prodiges, prêche la parole, il y a des gens qui se convertissent, mais en même temps que les gens se convertissent, il y en a un autre qui travaille par en arrière pour détruire. Et il va se servir des gens pour détruire. Étienne est un homme rempli qui fait des signes, des prodiges et des miracles. Les gens se convertissent. Par en arrière, le menteur va venir et va se débarrasser d'Étienne. Nous prions pour un réveil. Nous prions pour que la gloire de Dieu éclate. Il ne faut surtout pas s'imaginer que si on a un réveil, on va rentrer dans une bulle et qu'on va devenir des intouchables. Ça n'a même pas marché au début. Ce que je trouve intéressant, je ne veux pas vous relater tout ce qui s'est passé, mais j'aimerais vous relater un autre texte, un autre grand moment de persécution. Après ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Au chapitre 19, le verset 11, c'est très intéressant. Là, j'en saute parce que j'aurais pu prendre beaucoup d'autres textes. C'est marqué, puis remarquez bien le texte. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Seigneur, prends mes mains. Si tu ne prends pas le reste, prends mes mains au moins. Fais tes signes et tes prodiges et tes miracles. Et là, c'est marqué un petit peu plus loin, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient, et les esprits malins sortaient. Il faut que Dieu soit présent pour qu'une boîte de Kleenex guérisse des malades. C'est quelque chose quand on pense à ça ici. Cette puissance de Dieu qui se transfère par des objets et qui va jusqu'à atteindre des gens habités par des démons, des gens de toutes sortes de maladies, et ces gens-là sont guéris. C'est divin ici. Mais regardez comment l'ennemi travaille. C'est marqué au verset 13, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Et vous savez ce qui s'est passé? Les démons, ils ont connu Jésus. Vous autres, on ne vous connaît pas. Puis par l'homme qui avait les mauvais esprits, il leur a donné toute une volée. Il les a battus. Et ça a eu un effet extraordinaire parce que Dieu s'est servi de ça. Puis il y a eu des conversions et des conversions. Savez-vous dans quelle ville où on est, dans ce texte-là? Avez-vous une petite idée? D'où est-ce qu'on est? On est dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était reconnue pour quoi? Avez-vous une petite idée? 2 choses. Elle était reconnue comme étant la capitale de l'Asie de la magie, mais elle était aussi reconnue comme étant la gardienne du temple de la déesse Diane. Et savez-vous ce qui est intéressant? C'est qu'à partir de cet événement-là, Paul fait des signes, des prodiges, des miracles. Satan intervient pour essayer d'arrêter Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Évangile se met à se répandre. Les gens ont réagi. Ils vont avoir un gros party où ils vont venir brûler leurs livres magiques.
Mais en même temps, remarquez bien ce que je vais dire, ça va déranger l'économie industrielle de la place. Parce qu'il y a un dénommé Démétrius qui est là. Puis son industrie, c'est de faire des tout petits temples de la déesse Diane. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais la business est en train de tomber à l'eau. Tout le monde se convertit au christianisme. Qu'est-ce qu'on va faire? Satan vient par en arrière, prend Démétrius, et qu'est-ce qu'il fait? Démétrius se met à décrier que ces gens-là sont des envoyés, blablabla, et ainsi de suite. Puis ils sont en train de dire que les dieux humains n'existent pas. Lui, en réalité, il se fout pas mal de Diane, là, lui, là. Lui, ce qu'il est en train de réaliser, c'est qu'il est en train de perdre son argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les emmener devant. Et par un concours de circonstances, la chose est toute emmenée à rien, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui se lève et dit « Wow, attendez une minute, c'est une assemblée illégale, blablabla, blablabla. » Mais remarquez bien une chose. Là, ce n'est pas la politique, c'est l'économique qui est touché. Pierre, Jean dérangent la politique religieuse. Étienne dérange encore une fois ce qui est religieux, ce que les Juifs considèrent comme étant le plus religieux, le temple. Ici, Paul dérange la dimension économique. Et dans les trois cas, vous avez signes, prodiges, miracles, et vous avez persécution. Tout ça pour dire ceci. La présence des signes, des prodiges et des miracles sont une indication de la présence du Saint-Esprit en action à un moment particulier où Dieu est en train de faire quelque chose. Et c'est toujours dans des contextes où la parole de Dieu est apportée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Évangile dérange à chaque fois au point de susciter parmi les gens qui sont là, que ce soit par la politique, par l'économique, par un autre moyen, ça dérange au point où ceux qui sont les envoyés de Dieu sont pris dans une persécution. Alors, le serpent ne dort pas. Et ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est juste pour vous dire à quel point le serpent ne dort pas. J'ai dans ma main une page du Journal de Montréal de ce matin. Et à la page 23, laissez-moi vous dire, quand j'ai lu ça, ça m'a surpris. C'est marqué ceci: le Nigeria plongé dans la guerre sainte. Et c'est marqué ici, en gros titre en noir, les chrétiens ne connaîtront plus la paix s'ils ne se soumettent pas à l'islam. C'est marqué noir sur blanc, ici. Il y a, dernièrement, ça s'est passé, je pense que c'était en fin de semaine, 58 personnes chrétiennes de tuer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent ne dort pas au Nigeria. Et c'est pour ça que je vais préciser ce matin. Nous ne sommes pas au Nigeria. Nous ne sommes pas dans un pays où le christianisme est antipathique politiquement encore. Nous ne sommes pas dans un contexte sociopolitique où prêcher l'Évangile est défendu par le gouvernement. Nous avons encore une grande porte ouverte pour prêcher l'Évangile sans souffrir physiquement. Je ne dis pas que ça va toujours rester. Mais le dimanche passé, lorsque j'ai terminé notre prédication, j'ai posé la question. Si vous étiez Satan et que vous ne pouviez pas encore passer par la politique, passer par les autorités, que feriez-vous pour empêcher l'Église de Dieu de témoigner de Jésus-Christ? Lorsque je marchais cette semaine, c'est curieux comment Dieu m'a encore parlé cette fois-là, je disais, Seigneur, je regarde mes frères qui sont en Indonésie, les frères qui sont en Asie, les frères qui sont en Chine, parce que j'ai recherché différents coins du monde. Il y a 50 pays au moins qui interdisent le christianisme.
Et il y en a autour de 23 qui vont encore plus loin que ça et qui vont jusqu'à torturer et se servent de la police locale pour le faire. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est évident pour ces gens-là, tu ne peux pas être chrétien sans être persécuté, à quoi ressemble la vie chrétienne ici sous l'attaque du diable? Et là, j'ai pensé, puis tout d'un coup, j'ai eu un fameux texte qui m'est venu à la pensée. Vous connaissez M. Balaam? M. Balaam a été loué dans un certain sens, pas loué, mais loué avec de l'argent, là, engagé par M. Barak. Pas Barack Obama, là, mais M. Barak de là bien longtemps. Un Madianite qui voulait maudire le peuple. Et vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, Balaam a été influencé par Dieu. Il a dit, j'y vais pas. Une autre fois, j'y vais pas. Une autre fois, Dieu lui a dit, tu vas y aller, mais tu vas dire juste qu'est-ce que je vais te dire de dire. Et vous savez ce qui s'est passé? Lui s'en allait. C'est un homme qui était attaché à l'argent. Il voulait faire de l'argent. Et puis, à un moment donné, pour réellement sonder son motif, Dieu a parlé par son âme. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Il a essayé de maudire 3 fois, mais il a béni 3 fois. Mais à un moment donné, quand vous lisez dans l'Écriture, vous arrivez dans le livre de Nombres, au chapitre 24, le verset 25, où on raconte l'histoire de ce qui est arrivé à Baal-Péor, qui était la place où les Juifs ont connu la colère de Dieu. C'est marqué, Balaam se leva, partit, retourna chez lui, Balak, en passant, ce n'est pas Barak, c'est Balak, s'en alla aussi de son côté. Marquez bien. Au verset 25, verset 1, c'est marqué, Israël demeura à Sittim, le peuple commença à se livrer, remarquez, se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est quoi le rapport? Regardez bien. Chapitre 31, verset 8, c'est marqué ceci. À un moment donné, Dieu va dire, je veux que tu ailles détruire le peuple de Madian. Et chez les Madianites demeurait Balaam. Et là, c'est marqué ici, ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Pécam, Tsur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Et regardez la petite phrase. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. Regardez bien ici. Voici, ce sont elles. Qui sont elles? Les femmes qui sont allées attirer les Israélites. Ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, entraînèrent les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Voyez-vous, Balaam, là, il n'a pas été capable de maudire le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé d'envoyer des femmes vers Israël pour qu'Israël pêche par les femmes. Et là, je me dis, Seigneur, c'est en plein ça aujourd'hui. Le serpent ne dort pas. Il dort politico, sociaux, écono. Il dort à ces niveaux-là. Mais pensez-vous qu'il laisse l'Église tranquille? Il s'infiltre dans l'Église en permettant, là je n'irai pas dire à des femmes d'entrer dans l'Église, j'espère qu'il va en rentrer des tonnes de femmes dans l'Église en passant avec le mari, puis ainsi de suite. Mais l'idée, c'est la méthode. Comment Satan s'y prend aujourd'hui pour nuire à l'Église de Dieu, pour l'empêcher d'avancer et d'évangéliser. Mes amis, il y a quelque chose de très important à apprendre ici. Je vais vous lire des textes. Regardez comment Satan est décrit.
Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10, c'est écrit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Changez le mot dessein par stratégie. Changez le mot stratégie par plan. Changez le mot plan par manière de faire. Et vous avez exactement l'idée. Nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan, car nous connaissons ses desseins. Ce qu'il est en train de nous dire ici ce matin, c'est que Satan a un plan pour l'assemblée de la parole de Dieu. Et si on lui donne l'avantage, il va le faire. Il va le faire. Satan a un plan pour le Québec. Si on lui donne l'avantage, il va le faire. Regardez dans 1 Timothée 3,7, c'est écrit « Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber sous l'opprobre et dans les pièges du diable. » Donc, on est en train d'apprendre que le diable a des pièges. Et les pièges sont multiples. Un autre texte, 2 Timothée 2,26, « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Satan a une volonté, puis il désire soumettre les gens à sa volonté. Dans Éphésiens chapitre 6, ça parle de revêtre l'armure. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Le mot ruse. Satan a des ruses, a des manières d'aller nous chercher. Et dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire que Satan va tout faire pour nous introduire au mensonge. Pour nous introduire au mensonge. Alors, j'ai posé la question à Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, si je pouvais résumer les tactiques du diable en peu de mots, comment je pourrais faire ça, Seigneur? Et le premier mot qui est venu, c'est le mot séduction. On a déjà parlé de la séduction. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, c'est marqué, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Toute la terre. Séduit toute la terre. Et dans Apocalypse 20, c'est marqué, « Le diable qui séduisait. » Qui séduisait. C'est tellement important que vous comprenez que le mot séduire, c'est le mot appâter, qui veut dire détourner, faire dévier, égarer du bon chemin. Vous savez, moi j'ai l'opportunité d'être grand-père d'une petite fille de 1 an. J'ai 2, mais j'en ai une qui a 1 an. Puis vous savez qu'à 1 an, là, tu leur présentes une bebelle, puis qu'ils apprennent, là, essaye de leur ôter. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Ça crie, ça chiale. Quand tu veux enlever la bebelle à un enfant, tu l'attaques jamais de front. Moi, j'ai appris ça, là. Tu t'assois devant sa chaise, là, puis ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ramasses une bebelle, puis là, tu as fait aller par là, là. Puis là, l'enfant, il se dégage de là, puis là, avec cette main-là, là, tu prends la bebelle, puis tu l'enlèves. Laissez-moi vous dire, ça marche. Ah ben oui, ça a marché. J'ai essayé ça avec Evelyne, puis ça n'a pas marché. Mais c'est vous voulez que je vous dise. Bon, c'est ça, je vais me pratiquer, puis vous allez voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le diable fait exactement la même chose. La séduction, c'est l'art d'enfiroiper les chrétiens de telle manière que tu vas leur présenter quelque chose d'une certaine manière, puis tranquillement, pas vite, tu vas aller chercher autre chose de l'autre côté. Et tu vas leur enlever ce qui est le plus important pour leur vie spirituelle. Écoutez, Satan fait ça. Je vais vous lire le petit paragraphe. Satan fait ça avec l'argent, le sexe, l'amour du sexe
du sexe opposé, le corps physique, la solitude, l'amour de soi, la nourriture, la politique, l'ordinateur, la TV, les enfants, l'Église, le prédicateur vedette, une vision, la prophétie, la dénomination, les amitiés, le travail, le sport, les vacances, les divertissements, la voiture, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, la retraite, la vieillesse, alouette. Il passe d'un côté puis de l'autre, puis ce qui est important pour toi, là, il va te l'agiter, là, puis il va arriver par en arrière, là, puis flac, il t'enlève ce qui est essentiel. Puis ce qu'il faut, c'est qu'il veut te séduire pour plus que tu regardes à Dieu. Et c'est ça qu'il veut. Il veut que tu passes ton temps à regarder toutes sortes de choses loin de Dieu. Et la séduction va marcher. Et il faut être extrêmement prudent. Combien d'entre nous ont arrêté de lire la parole de Dieu? Puis ont arrêté de lire pourquoi? Trop de travail, trop fatigué, trop ci, trop ça. J'aime pas lire, j'aime pas ci. Combien il y en a qui prient presque plus? Satan a réussi à les détourner. C'est tellement important, frères et sœurs. La séduction, c'est une des armes les plus puissantes par lesquelles Satan passe. Hey, ça marche tellement qu'il est appelé le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence. Pour aveugler l'intelligence, il faut que tu aies un super de pouvoir de séduction. Il va te séduire de toutes sortes de manières. Une autre chose qu'il va faire, c'est la confusion. La confusion. Vous vous rappelez que je vous ai dit, on vit dans le même monde que le monde. On vit dans une société que Dieu appelle le monde, qui a cette rébellion. Si vous regardez en avant, là, dites-moi là, est-ce qu'on a besoin de tout ça pour adorer Dieu? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est mal de s'en servir? Mais est-ce que c'est nécessaire? On pourrait-tu adorer sans ça? OK, donc, on s'en sert, mais c'est bien. Puis on s'en sert pourquoi, vous pensez? Pourquoi pensez-vous qu'on s'en sert? Je vais vous donner ma réponse. Ce n'est pas la seule, mais c'est parce que le monde est rendu à ce niveau-là. Écoutez, je prêche avec ça un matin. Mon iPad, pour éviter des feuilles de papier, puis je me suis même donné une bonne conscience, j'ai dit, hey, je sauve des arbres. Wow! Je prêche avec mon iPad. Mais dans le fond, c'est pas que j'aime ça, je trouve ça le fun. Mais j'ai-tu vraiment besoin de ça pour prêcher? Le monde est rendu là. Le monde est un monde économique qui de plus en plus est devenu technique, nous a créé tout un monde artificiel plein de bébelles. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit et qu'on jouit des bébelles. Mais le jour où les bébelles deviennent essentielles, on a un problème. Mais remarquez bien, là, je me sers de ça juste comme tremplin pour autre chose. Ça, c'est où on est rendu. Mais au niveau des valeurs, où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a adopté les mêmes valeurs que le monde? Est-ce qu'on a adopté les mêmes valeurs que le monde? Écoutez bien. Je suis en train de parler avec une sœur de Sherbrooke, une jeune femme qui veut absolument se marier. Fait que là, j'ai ouvert mon cartable de tous les hommes disponibles de l'Église. Non, je n'ai pas fait ça. Mais elle veut vraiment se marier, c'est dans son cœur, elle a un motif spirituel, puis tout ça, ainsi de suite. Fait qu'elle rencontre Joe Blow. J'espère qu'il n'y a pas de M. Blow ici. Mais elle rencontre Joe Blow. Le problème avec Joe Blow, c'est que ce n'est pas un converti. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Puis elle est en amour avec. Fait qu'elle se met à sortir avec M. Joe Blow. Après 2 mois de fréquentation, ils couchent ensemble. Elle s'en vient me revoir parce qu'elle n'est pas certaine si c'est mal. Puis n'oubliez pas, là, ce que je ne vous ai pas dit à venir jusqu'ici, c'est cette madame-là, c'est une jeune femme qui a été élevée depuis qu'elle est toute petite dans l'école du dimanche. OK? Elle n'est pas certaine si c'est mal.
Fait que je m'assois avec cette sœur-là, puis je me mets à jaser avec elle, puis je lui montre clairement par la parole que c'est pas correct, que la sexualité se passe en mariage. Mais n'oubliez pas, là, je viens de dire ça, la sexualité, ça se passe en mariage. Tout de suite, je pourrais entendre, hey, regarde-le, le dinosaure, il nous amène des valeurs de là. 2000 ans. Puis peut-être 4000 ans. 5000 ans. Mais savez-vous ce qui m'a dérangé le plus? C'est qu'en parlant avec cette jeune femme-là, ce qui m'a dérangé le plus, c'est que sa conscience ne l'accusait pas. Remarquez ce que je suis en train de dire. Sa conscience ne l'accusait pas. La question, c'est pourquoi sa conscience ne l'accusait pas. Remarquez bien le mot que je vais utiliser. C'est normal. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par c'est normal? Voyez-vous, ce que je suis en train de dire, là, c'est que quelque part, Satan a réussi à confondre, créer une sorte de confusion, de sorte que maintenant, même pour les enfants de Dieu, c'est difficile de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant. La transformation de la société. Dans la société traditionnelle, et là, quand on parle de la société traditionnelle, la plupart d'entre nous l'ont connue. Si vous avez 50 ans et plus, vous avez connu la société traditionnelle où c'était la société catholique avec les traditions, puis ainsi de suite. Alors, il dit dans les années 40-50, c'est à peine si la notion d'identité personnelle avait un sens. Chaque individu était dans une place sociale qui le définit. C'est une société du destin, le chemin est écrit, il n'y a qu'à la suivre. Vous savez ce que c'est qu'un maréchal ferrant? C'est celui qui met des fers en dessous des pattes des chevals. Il dit, le maréchal ferrant sait quel comportement il doit adopter, quel type de partenaire conjugal il doit choisir et à quelle morale collective il doit obéir, et on ne sent pas responsable de tout. Mais regardez ce qu'il dit. Avec la modernité, les Lumières, la naissance de l'État, les artistes et les intellectuels veulent échapper au destin et écrire leur propre vie. Mais la plupart sont encore inscrits dans la tradition. Donc, ils veulent se libérer. La vraie rupture aura lieu au cours des années 60, la Révolution tranquille. On assiste alors à l'émergence du sujet, le moi, moi, moi. Regardez bien ce qu'il va dire. C'est très intéressant. Je retrouve ma place. On a l'émergence du sujet glorieuse, libératrice, considérée comme positive. Dans un premier temps, nous nageons dans le pain blanc, nous mangeons notre pain blanc. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence, être sujet, c'est extraordinaire, mais c'est bien compliqué. Là, il va dire ceci, et c'est là qu'il faut commencer à comprendre. C'est la démocratie qui s'inscrit dans notre quotidien. On devient des êtres. Chacun choisit sa vérité, sa morale, son avenir et ses liens sociaux. Tous les aspects de la vie quotidienne, les uns après les autres, sont passés dans le domaine du questionnement personnel. Il faut que je questionne tout. Ensuite, c'est marqué, car l'individu est devenu le centre. Le centre. On dit souvent qu'il y a une crise de valeurs et des idéologies. Les individus ne réfutent pas les institutions. Non, elles sont mises en flottement parce que chacun décide pour soi. Souvent, au cours de mes enquêtes sur un tel ou tel sujet, je pose la question, est-ce bien ou est-ce mal? Et voici ce qu'on me répond, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Dans les limites, remarquez bien ce que je vais dire, parce qu'en sociologie, ils ont une expression qui appelle les interdits. Les interdits, c'est ce que la société interdit. Présentement, on interdit l'inceste. Un père ne couche pas avec sa fille. Un grand-père ne touche pas à ses petits-enfants. OK? Mais s'il y a une gang de pervers qui arrive à faire passer une loi, ça ne sera plus un interdit. Et nous, on avait des interdits. Toutes les sociétés ont des interdits. Mais aujourd'hui, le sexe avant le mariage, ce n'est plus un. L'homosexualité, c'est plus
Et voilà, et voilà. Vous comprenez l'idée. Il va dire ici, dans les limites des grands interdits, la société ne dicte plus ni le bien ni le mal. L'individu décide pour lui-même, le poids des institutions devient marginal. C'est le prix à payer pour la liberté. Alors il dit, désormais, nous sommes condamnés à créer notre propre sens de la vie. C'est nous qui décidons. Et savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. L'individu est au centre. C'est plus le gouvernement, c'est plus la tradition, c'est plus l'Église, c'est plus Dieu, c'est plus la Bible qui décide qui je suis. Ensuite, ça veut dire que la source de la moralité, c'est l'individu qui est en contrôle du bien et du mal. Les valeurs, les obligations morales ne proviennent plus de Dieu ou de la révélation de l'Église, du peuple. C'est moi qui décide de ce qui est bien et ce qui est mal. La source de l'identité, personne ne va me dire qui je suis. Désormais, je suis le capitaine de mon propre véhicule. Et là, cette personne-là se convertit et rentre dans l'Église. Mais elle a été conditionnée dans une culture qui lui dit « Tu es la personne la plus importante et tout l'univers doit tourner autour de toi. » Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une sorte de petite prière. J'ai marqué ici « Alors, une personne se convertit croyant qu'elle a l'autorité de fixer à Dieu les termes de sa relation avec lui. Elle dit « Dieu, tu existes pour me rendre heureux. Tu me donnes ce que je veux et mes besoins sont ta priorité, Seigneur. Tu sais, Dieu, la Bible est un livre, mais moi, je ne vis par l'image, par la technologie. Si ton Église ne peut pas produire le fantastique, le spectacle, le plaisir, la sensation forte, ce n'est pas pour moi. En passant, Dieu, le baptême, l'Église, le mariage, l'abstinence sexuelle avant le mariage, tout ça, c'est des vieux corps, des vieilles valeurs. Ces vieilles traditions sont archaïques. Rappelle-toi, Seigneur, que mes besoins sont ta priorité. Alors, Seigneur, moi, je veux du fun, de l'argent, du sexe, et je sais que tu peux tout me donner ça. Que ma volonté soit faite, Seigneur. Je t'aime, ô Dieu. Mais laissez-moi vous dire, c'est une prière qui cadre carrément avec le système de valeurs dans lequel on vit, nous autres. Puis la chose qui est la plus choquante pour un pasteur, c'est quand les enfants de Dieu sont dans le péché, ça ne les dérange pas. Ils ne sont pas touchés. Ils perdent cette sensibilité-là. Puis ils font ce qu'ils veulent. Puis après ça, ils se demandent pourquoi il y a tant de problèmes dans l'Église. Voyez-vous, si moi j'étais Satan, là, j'organiserais toute la société de manière à banaliser tout ce qui est religieux. Puis je mettrais l'individu au centre. Oh, excusez, c'est déjà fait. Maintenant, les chrétiens sont toujours en train de se battre avec une société qui leur dit, c'est nous qui va vous dire, vous, l'Église, comment vivre. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu mortent à belles dents. Laissez-moi vous dire, quand un homme ou une femme tombe en amour avec un homme ou une femme, puis que ce n'est pas de Dieu, puis que les émotions sont embarquées dedans, entre vous et moi, lequel qui va avoir plus de poids, la Bible ou la relation? Dans 95% des cas, c'est la relation qui gagne. La Bible prend le bord. L'Église prend le bord. Alors, frères et sœurs, si j'étais Satan, j'essaierais de séduire en créant une très grande confusion. Et là, je vois que mon temps avance. La dernière chose, si j'étais Satan, ce que je ferais, moi, c'est que je m'arrangerais pour que les chrétiens marchent par leurs propres fausses croyances. Leurs propres fausses croyances. Parce que les fausses croyances, là, écoutez, ça n'a pas besoin d'être un livre de théologie, ça, d'épais comme ça. Répétez après moi, je suis niaiseux puis je vaux rien. Je n'ai pas une très grande valeur. Je suis beau, mais je ne vaux rien. Mais savez-vous que c'est une croyance qui a contrôlé ma vie pendant plusieurs temps? Puis j'étais pasteur.
Et à cause de cette croyance-là, j'étais toujours sur mes gardes intérieurement. J'étais toujours en train de me battre avec les chrétiens menaçants, en les éloignant et en les tassant. Fausse croyance. Ça n'a pas besoin d'être une fausse croyance à propos de Dieu. Il y a des gens, là, que j'ai rencontrés qui ont tellement des croyances prophétiques élevées que la Bible n'a plus aucune influence sur leur vie. J'ai rencontré une dame à Longueuil, là, Dieu lui parle à tous les jours. Puis, j'exagère pas ce que je vous dis, là. Il lui parle quasiment aux 5 minutes. Il lui dit même quelle sorte de café, puis mettre ou pas mettre de sucre dans son café. Ça, c'est une relation avec Dieu. Vous imaginez-vous être marié à une femme de même? Je peux même plus choisir ma cravate, mes bas, puis d'un coup, je me ramasse à mettre 2 chaussures qui n'ont pas la même couleur, puis il faut que je vienne à l'église en bédaine. Minute, là, mais cette femme-là est tellement pognée dans ses croyances que j'aurais beau m'asseoir avec elle puis lui montrer dans la parole de Dieu, sa croyance à propos de Dieu prédomine. Combien d'entre nous, à propos de l'Église, le divertissement, les vacances, nos croyances demeurent? On parle de fidélité dans les offrandes et dans les dîmes, mais quand on tombe en vacances, ça fout le camp, tout ça. Parce que là, je me paye du fun. Des croyances. Je vais vous en donner une autre croyance. Il y a quelqu'un dans l'Église que je ne peux pas sentir. Puis j'ai raison de ne pas le sentir. Oh, t'as une minute, toi, là. Pourquoi tu ne le sens pas? Ah, la manière dont il me regarde. Oh, je ne savais pas que ça prenait une paire de yeux spéciale pour te regarder, toi. Mais là, remarquez bien, là, parce qu'il croit ça, là, il n'y aura plus de communion avec ce frère-là. Il vient d'ouvrir la porte pour que Satan puisse rentrer dans la relation. Ça peut être des grosses croyances à propos de Jésus-Christ. J'ai rencontré un frère à un moment donné dans mon ministère qui venait à l'église baptiste continuellement, mais à un moment donné, il ne croyait plus que Jésus était Dieu. C'est sérieux comme croyance. On s'est assis, on a ouvert la Bible, on a discuté, j'y ai montré dans la parole tous les textes à propos de la divinité, mais tu ne peux pas passer aux côtés de la parole. C'est une croyance sérieuse. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des croyances, c'est petit comme ça rentre dans une chaussure ou ça rentre dans une petite affaire de rien. C'est comme une petite pelule que tu prends, puis ça te gêne pour le restant de tes jours. Les fausses croyances, émotionnelles, spirituelles, théologiques. Si j'étais Satan, je m'arrangerais pour que vous marchiez par vos fausses croyances. Puis de faire en sorte, écoutez bien, on est dans un monde où tu n'as plus d'affaire à me dire si mes croyances sont bonnes ou ne sont pas bonnes, parce que c'est moi qui décide si une croyance est bonne ou n'est pas bonne. Ça, c'est la culture. Mais tu entres dans l'Église, puis il y a des chrétiens à qui tu ne peux pas leur dire « change ta croyance ». Pourquoi? Parce que dans le fond, le tapis dans le fond, là, ils sont gouvernés par les valeurs du monde. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est en 2012 que ce combat-là est là. On le retrouve dans l'église de Corinthe, dans l'église d'Éphèse, dans les lettres aux Galates, on le retrouve à Jérusalem. Même l'apôtre Pierre, quand il s'est converti au Seigneur et qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il croyait encore qu'il ne fallait pas manger avec les païens, parce qu'il était pour se souiller. Ça a pris une nappe avec toutes sortes de bébites dedans, pour lui dire, tu n'as plus le droit de regarder les païens comme des impurs. On a tous besoin d'être dépouillés. Mais si j'arrive, par l'orgueil, à te faire croire que c'est toi qui décides, puis que ta fausse croyance, c'est toi qui l'as mis au monde, puis elle est importante pour toi, sois fier, affirme-toi! Ben mon gars, je t'ai pogné. T'es un vrai poisson. Je te tiens. Puis combien d'entre nous ont de la misère à s'approcher de Dieu à cause de la peur, des croyances basées sur la peur, des croyances basées sur l'orgueil, des croyances basées sur le mensonge et ainsi de suite. Si j'étais Satan, je m'arrangerais pour séduire, pour que les gens détournent le regard de Dieu. Je m'arrangerais pour qu'il y ait une immense confusion, pour que quand les chrétiens sont confrontés, ils ne savent plus si c'est bien ou c'est mal. Et par-dessus toute autre chose, je m'arrangerais pour que tu continues à marcher dans tes fausses croyances. Parce que de cette manière-là, tu deviens complètement inutile pour le royaume de Dieu. Et je trouve ça intéressant parce que moi, personnellement, j'ai passé par les trois. J'ai été séduit, j'ai été confus et j'ai marché par mes fausses croyances. Et je suis un enfant de Dieu, ça fait plus de 30 quelques années que je suis dans la foi. Frères et sœurs, le combat n'est pas terminé. Le serpent dort.
Il dort au Québec au point de vue politique, au point de vue social. On n'est pas persécuté. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne dort pas sur le plan moral. Il ne dort pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, je n'ai pas le temps de vous les apporter, mais je vais voir si je peux les travailler pour la semaine prochaine. On fait quoi, nous, en tant qu'Église, dans un contexte comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous lutter contre le diable? Contre tous ces anges qui désirent simplement nous voir tomber. Comment on va lutter? Comment allons-nous nous y prendre? Parce que la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Dieu voulant et le permettant, dimanche prochain, on va voir ce qu'on peut faire. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous avons vu ce matin, Seigneur, que ton ennemi persécute encore aujourd'hui, en 2012. Au Nigeria, en Chine, Seigneur, en Indonésie, en Inde, en Afrique, Seigneur. On se rend compte que le christianisme est encore un objet d'ignominie pour plusieurs. Pour nous, au Québec, Seigneur, nous ne sommes pas encore dans cette situation-là. Mais le diable travaille par en arrière pour détruire les enfants de Dieu et les empêcher, Seigneur, de propager l'évangile de Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Sonde nos cœurs. Délivre-nous des fausses croyances. Rends-nous sobres dans notre pensée, de manière à ce qu'on soit capable de confronter le mensonge. Et Seigneur, plante-nous, Seigneur, dans la parole de Dieu ici. On s'appelle l'assemblée de la parole de Dieu, Seigneur. Ancre-nous dans la parole de Dieu pour que contre les vents de l'ennemi, nous restions debout jusqu'à la fin. Ne permets pas à cette Église de broncher sous le poids de l'ennemi. Donne-nous un esprit de discernement. Que ton Saint-Esprit parmi nous, Seigneur, nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir les tactiques du malin, les ruses et les stratégies qu'il utilise. Les frères et les sœurs qui sont pris dans des liens, Seigneur, donne-nous la force et le courage de confronter. Donne-nous la force de confronter celui qui est en arrière et de libérer par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit. Remplis Sainte Église des dons spirituels, Seigneur. Ramène-nous dans la puissance de l'Esprit où on va pouvoir faire des signes, des prodiges et des miracles, même si ça devrait engendrer la persécution. Seigneur Dieu, donne à cette Église d'avoir un autre souffle de l'Esprit pour que nous puissions marcher dans la vérité. Et pour le peu de temps qu'il nous reste ici-bas à faire sur la terre, que nous puissions apporter des milliers de personnes au Seigneur. Que cette assemblée soit reconnue pour son amour pour Dieu, son amour du prochain, son amour pour la parole, son amour pour les uns et pour les autres. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis cette assemblée du Saint-Esprit. Fais ressortir le prophétique, Seigneur. Fais ressortir, Seigneur, la puissance de l'Esprit. Mais ne nous laisse pas sans fruit, Seigneur. Car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais on veut tout faire par toi, Seigneur. Tout ce qui est possible de faire avec toi, on veut le faire. Alors, Seigneur, produis en nous la force et la puissance. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Amen.